de la Teranga, 3 buts à 2, on va dire, allez, déception, ou bien, bon, ce sont des choses qui arrivent, en quelques mots. Hein. Je ne vois pas la déception là-dedans, mais d'abord, un élément positif, Ouais. c'est la mobilisation des Congolais autour d'un objectif, qui malheureusement, pour moi, est éphémère. Un objectif dans les loisirs. Ça, c'est éphémère. Je me demande si autant que les Congolais s'étaient mobilisés hier, s'étaient mobilisés aussi de la même façon pour apporter leur soutien à la population d'Uvira, qui s'était, n'est-ce pas, opposée pour une cause noble, n'est-ce pas, par rapport à la décision prise par Kinshasa. La population d'Uvira s'était mobilisée, ils ont dit non par rapport à une prise de position de Kinshasa, face à ce que nous sommes en train de connaître comme des fêtes dans des zones occupées dans la partie Est. Le général qui était parmi ceux qui ont fait ou bien qui ont contribué à la chute de Goma, Bukavu et consorts, c'est le même général qu'on voulait encore envoyer à Uvira. Cette fois-ci, la population a dit non. A dit non, et il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre, au lieu que celui-là qui a été au moment de l'échec à Goma ne soit là-bas. Et la population, on a vu comment cette population-là d'Uvira s'était mobilisée. Je me dis, si la population de Kinshasa s'était aussi mobilisée comme ça, autant qu'ils s'étaient mobilisés pour une cause de sport, ça allait encore donner plus de la force, n'est-ce pas? Et ça pouvait faire résonner encore une fois de plus le décideur. Vous voyez, seulement la résistance de la population d'Uvira, Kinshasa a reculé. Parce que le peuple est souverain. On ne peut pas faire le forcing. Parce que si le peuple ne veut pas un tel dirigeant, ce dirigeant-là viendra diriger pour qui? Si l'armée n'a pas l'accompagnement de la population civile, du peuple, cette armée-là ne sera pas efficace sur le terrain. Et donc, il doit y avoir cette collaboration-là. Et pour que cette collaboration-là soit efficace, la population doit avoir confiance, n'est-ce pas, à ceux qui le dirigent, à ceux qui dirigent l'armée. Et ça crée ce climat-là de confiance. Et donc, c'est un peu ça. Moi, je ne vois pas la déception. Au moment où les rebelles du M23 sont concentrés sur des questions stratégiques et développer des mécanismes pour occuper d'autres territoires, les dirigeants à Kinshasa, que ce soit dans la politique, dans l'armée, hier, ils étaient tous coachés devant la télévision en train de suivre. Dans nos agresseurs étaient en train de monter des stratégies. Ça, c'est grave. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les loisirs. On ne doit pas oublier que nous sommes agressés. Même dans la Bible, c'est pendant les grandes fêtes que beaucoup de rois ont tombé. Pendant les fêtes, s'il vous plaît. Alors, il ne faudrait pas que les loisirs puissent nous emporter. L'armée a beaucoup de défis. Il y a un problème de financement qui se pose dans l'armée. On est allé jeter 40 millions de dollars à Barça, plus de 27 millions à AC Milan et Monaco. Tous ces moyens-là financiers pouvaient aider, n'est-ce pas, l'armée pour être encore beaucoup plus efficace au niveau du créer ces fronts-là, ces blocages-là au niveau du fait que ceux qui sont en train de nous agresser ne puissent pas avancer. Mais tout le monde était dilapidé dans des choses qui jusque-là, on ne voit aucun effet. Aucun effet par rapport aux 40 millions dépensés. Et regardez le match d'hier, ce qui a causé comme dégâts au stade. Ça veut dire que même pour la population congolaise n'est pas sportivement préparée à accepter certaines réalités. Les infrastructures que nous avons, c'est le bien commun. Ouais. Nous avons un déficit de notions de citoyenneté dans nos esprits. Et c'est là que les partis politiques, normalement, devaient aussi jouer leur rôle. De conscientiser leurs membres, la jeunesse, les organisations de la société civile, sur des notions liées à la citoyenneté. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons Congo des valeurs. Congo des valeurs qui aura pour mission, n'est-ce pas, de faire la promotion des valeurs citoyennes que nous manquons. Qui devra travailler avec le ministère de la Jeunesse, qui a pour rôle, notamment, celui-là. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Pour les notions de la citoyenneté, cela n'est pas seulement lié à la jeunesse. Ça prend tout le monde, tous les Congolais à tous les niveaux. Ce déficit-là est criant dans notre pays. Au plus haut sommet, il y a le problème de déficit des notions de citoyenneté. Parce qu'un bon citoyen ne peut pas trahir sa patrie. Un bon citoyen ne peut pas détourner les moyens de l'État. Un bon citoyen, il est efficient. Un bon citoyen, il sait respecter les biens communs. Un bon citoyen doit respecter les infrastructures publiques, peu importe la situation. Un bon citoyen doit défendre les causes nobles du pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Congo des valeurs est une nécessité.
est une nécessité pour construire un Congo de bons citoyens. C'est ce que nous manquons, c'est ça la grande difficulté, c'est les grands problèmes que nous avons. Les problèmes du Congo aujourd'hui demeurent au niveau des citoyens, au niveau des types d'hommes que nous avons dans notre pays. Si on arrivait à modeler, à changer le type d'hommes, le Congo peut aller encore en avant.